Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à la séance 2 du module 15 de la méthode heuristique des mathématiques. Au programme de nos activités ritualisées, écrire en lettres des chiffres et représenter des nombres en dizaines et en unités. C'est parti. Écrivez-moi en lettres le chiffre 3 et le chiffre 4. 3 et 4. C'est parti, les parents, faites une pause sur la vidéo. Pour écrire 3, il fallait donc écrire T-R-O-I-S, ne pas oublier cette lettre muette. Et pour écrire 4, Q-U-A-T-R-E. Attention, le son Q dans 4, c'est Q-U. Ces mots-là sont non seulement à savoir écrire par cœur, mais aussi à reconnaître, à savoir lire. Je compte sur vous les enfants pour les travailler. Passons maintenant à la représentation des nombres en dizaines et en unités. Je vous demande de me représenter 58 en utilisant les dizaines et les unités. Les parents, faites une pause sur la vidéo. Pour faire 58, il fallait donc représenter 5 dizaines, 1, 2, 3, 4, 5, et 8 unités, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Faites la même chose maintenant avec 65. Faites une pause sur la vidéo. 65, c'est 6 dizaines et 5 unités. Je dois donc représenter 6 groupes de 10, 6 dizaines et mes 5 unités. Un dernier avec 46. Faites une pause sur la vidéo. 46, c'est 4 dizaines et 6 unités. Cela donc se représente de la façon suivante. 4 dizaines et mes 6 unités. Bravo les enfants! Nous allons pouvoir passer au calcul mental. Alors, cette addition à trous, que manque-t-il ici pour que cette égalité soit vraie? Quelque chose plus 4 égale 9. N'hésitez pas à passer par le schéma si cela vous pose problème. Faites une pause sur la vidéo les parents pour laisser du temps à votre enfant de trouver la solution. Si vous passiez par le schéma, ce qu'on veut, c'est 9 jetons. Et j'en ai déjà 4. Combien dois-je en ajouter pour faire 9? 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Combien en ai-je ajouté? 1, 2, 3, 4, 5. On peut donc dire que 5 plus 4, ça fait 9. La réponse était donc 5. Vous allez pouvoir utiliser la même technique pour trouver comment faire pour que cette égalité soit vraie. 2 plus quelque chose égale 11. Je vous laisse du temps en faisant pause sur la vidéo. En passant par le schéma, nous avons donc ceci, 2, et moi j'en veux 11. J'en ai déjà donc 2, je vais en ajouter pour arriver jusqu'à 11. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Ici, j'ai bien 11 jetons. Je peux donc dire que 2 plus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2 plus 9, ça fait 11. Il fallait donc trouver 9. Un dernier, attention, c'est une soustraction. Faites en sorte que cette égalité soit vraie. C'est parti, je vous laisse du temps. Pour que cette égalité soit vraie, vous pouviez donc passer par le schéma. Ici, j'en ai 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais moi, je n'en voulais que 3. Je vais donc devoir en enlever pour qu'il n'en reste que 3. Est-ce qu'il m'en reste 3? Non, je dois encore en enlever. Est-ce que j'en enlève encore? Tout à fait. Est-ce que j'en enlève encore? Oui, bravo. Est-ce que j'en enlève encore? Tout à fait, il ne faut plus en enlever. Maintenant, j'en ai bien 3. Combien est-ce que j'ai dû en enlever pour faire 3? Eh bien, j'en ai enlevé 1, 2, 3, 4. On peut donc dire que 7 moins 4, ça fait 3. C'était donc 4 la réponse.
Bravo les enfants d'avoir essayé. Passons à la suite. Alors, aujourd'hui, séance 2, donc atelier 2 du module 15. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est une révision du travail de la lecture de l'heure. Dans un premier temps, je reprends cette horloge interactive dont je vous avais déjà parlé dans une des vidéos. Ici, les enfants, quelle heure est-il? Faites une pause sur la vidéo. Effectivement, il est donc 9 heures. La petite aiguille va indiquer les heures. Elle est passée par le 9, mais pas encore par le 10. Donc, il est encore 9 heures. Et 9 heures et combien de minutes? On regarde, c'est l'aiguille verte. Ici, les chiffres en vert, les nombres en vert, pardon. Donc, il est donc 9 heures et 30 minutes. Aviez-vous trouvé la bonne réponse? Bravo! Maintenant, je vous demande, quelle heure est-il? Alors, les parents, n'oubliez pas de faire une pause sur la vidéo. Ici, il était donc 11 heures. La petite aiguille est passée par le 11. Je rappelle qu'elle tourne dans ce sens-là. Donc, elle est passée par le 11, mais pas encore par le 12. Il est donc encore 11 heures. Et 11 heures et 30 minutes. On peut aussi dire 11 heures et demie. Vous vous en souvenez? Nous l'avons déjà vu en classe. Allez, maintenant, quelle heure est-il? Alors, les enfants, avez-vous trouvé? Il est 4 ou 5 heures? Oui, très bien. Il est encore 4 heures. Hein, la petite aiguille n'est pas encore passée par le 5. Il est donc 5 heures et 30 minutes. Pardon, 4 heures et 30 minutes. Il est donc 4 heures 30 ou bien 4 heures et demie. N'oubliez pas, hein, on commence toujours par lire la petite aiguille et ensuite la grande. La petite aiguille indique les heures, les chiffres vont de 1 à 12 sur le cadran, et la grande aiguille indique les minutes. Nous allons donc 0 à 59 qui n'est pas représenté ici. Je vais vous proposer maintenant des exercices. Je vous demande de me dire quelle heure il est sur ces 3 horloges dans un premier temps. Je vous en proposerai 3 autres par la suite. Les parents, faites une pause sur la vidéo. Voici les réponses. Ici, il est 2 heures et 30 minutes. Ici, il est 7 heures 30 minutes. Je rappelle qu'on peut aussi dire 7 heures et demie. Et ici, il est midi et demi ou midi 30 ou 12h30. Je vous propose ces 3 autres horloges. Les parents, n'oubliez pas de faire une pause sur la vidéo. Voici les réponses. Ici, il est 3h30 ou bien 3h30 minutes. Ici, il est 9h30 ou 9h30. Et sur cette horloge, il fallait donc trouver 8h30 ou 8h30. Bravo les enfants, maintenant l'heure n'a plus de secret pour vous. Nous allons donc pouvoir passer à la suite. Dernière activité que je vous propose aujourd'hui, c'est de rejouer avec vos parents au jeu du premier posé. Je l'ai déjà expliqué dans le module 14 séance 2. Si vous voulez revoir les règles, ça se situe environ à la 8e minute de la vidéo. Donc module 14 séance 2 sur la chaîne Gambette Tube. Et vous retrouverez les explications de ce jeu qui s'appelle Premier posé. Je compte sur vous pour bien travailler et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.